Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve pour une capsule vidéo, pour un tirage aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, en fait, j'ai senti voilà, que c'était le moment pour un tirage spécial Starseed. Donc voilà, de voir quels sont les messages à destination de ceux qui se sentent justement avec l'esprit Starseed. On va voir ce que les cartes ont à vous dire. Certainement peut-être quelques conseils ou quelques messages de vos guides qui passeront à travers les cartes. Donc pour ceux qui ne savent pas trop, je vous propose de regarder le début de la vidéo et de voir si ça vous parle. En général, si vous êtes tombé comme ça sur cette vidéo, si vous êtes senti appelé par cette vidéo, c'est possible qu'il y ait un message pour vous puisque rien n'arrive par hasard. Alors tout de suite, on va commencer et on va commencer par, allez, ce jeu-là. Justement, l'oracle Starseed. Hop, et on commence, s'il vous plaît. Les guides, les êtres de lumière. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui verront cette vidéo? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? J'espère que tout le monde va bien. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux aussi qui me suivent sur Facebook ou Instagram. Donc c'est Étincelle au cœur. Vous me trouvez assez facilement. Et c'est vrai qu'il y a le petit tirage quotidien, le petit tirage du matin. Et qui ont en tout cas pour moi un grand plaisir à faire. Tous les matins. Hop. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'on regarde pour l'instant les cartes qui sont tombées? Est-ce qu'il y a encore une carte pour les personnes qui regardent la vidéo pour leur donner des messages clairs et utiles? Non, il n'y en a pas. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Je m'imprègne des cartes là avant de vous les montrer de plus près. Ok, ok. Donc là, je pense que ça peut s'adresser justement au Starseed, mais pas forcément que. Là, dans les messages qui sont délivrés. Donc là, on a la carte, on va dire, du néant. Ça me fait penser à plusieurs choses. Là, ce qu'on vous dit, c'est de faire un stop, en fait. D'accueillir ce vide, ce néant, comme ce trou noir, en fait. De l'accueillir parce que c'est finalement le vide, le noir qui va vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions et peut-être de faire le tri et que ça soit à nouveau rempli ensuite par d'autres choses positives. Donc là, si pour certains d'entre vous, il y en a qui sont dans des difficultés ou dans des vraiment grosses remises en question, gros chambardements ou que ça ne va pas, hein, aussi de vrais doutes, là on vous dit que c'est quelque part c'est un mal pour un bien. Stoppez tout, accueillez tout ça et ce qui va en sortir derrière, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avancer, mais d'avancer sur la bonne direction et sur une direction de lumière, justement. Là, on vous dit qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Justement, qu'il y a des choses que vous ne savez pas sur vous, sur la manière d'appréhender la vie, sur ce qu'est la vie en elle-même. Il y a des choses qui, pour l'instant, justement, vous sont secrètes. Et il y a comme une certaine sagesse que, pour l'instant, qui n'est pas connectée à vous, en fait. L'idée, c'est que cet instant-là de pause, on va dire, de noir, de néant, quand je dis néant, c'est par rapport à la carte et c'est par rapport
à l'idée de faire une grosse pause et peut-être voilà, le silence, le vide et tout ça. C'est ce qui va vous permettre en fait d'aller plus profondément et d'aller reconnecter justement à cette sagesse-là. Il y a des choses que vous ignoriez jusqu'à présent. Et dans ce que j'entends, c'est que vous les ignoriez de manière plus ou moins consciente. C'est-à-dire qu'il y a certains, voilà, c'est inconscient, vous n'avez pas de ces notions-là et tout ça. Et pour d'autres, il y a une partie d'eux qui savent très bien que c'est là, mais qui n'ont pas voulu regarder en fait. Je suis désolée, hein. Mais là, il va falloir regarder en fait. C'est un peu le message là, que j'entends. Va falloir s'y mettre. À regarder ce qui est en train de vous appeler en fait. Il y a quelque chose qui est en train de vous appeler, il y a une espèce de lumière là qui est en train de voir et justement voilà qui est un peu là au milieu. Et quelque part ce que j'entends aussi c'est que si tout est peut-être un peu compliqué ou dans le néant ou en train de s'effondrer, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de noir ou beaucoup d'interrogations et tout ça, c'est pas pour rien, c'est justement pour faire émerger cette lumière. Donc quelque part tout va bien en fait. Mais il va falloir se poser les bonnes questions et aller creuser. Et justement, là, on vous dit de tout remettre, enfin de tout questionner, on va dire. De tout questionner, là, de regarder en fait avec un œil neuf, peut-être même avec un œil d'enfant, pourquoi pas, avec en fait l'œil de l'innocence en fait. Essayez de mettre de côté, là, de mettre bien dans un placard tout vos schémas de pensée, toutes les croyances limitantes, tout ce que la société veut bien nous dire, ça doit être comme ci, puis ça doit être fait comme ça et tout ça. Ça, vous essayez de le mettre d'un côté et de regarder à nouveau la vie ou votre situation ou votre vie actuelle avec ses yeux nouveaux, en se disant que tout est possible. Quels sont mes rêves? Qu'est-ce qui m'empêche d'y accéder? Qu'est-ce qui est vraiment inaccessible pour moi? Qu'est-ce que je ferais là si tout était possible pour moi? Justement, si j'arrête de m'enfermer dans ces croyances et dans ces schémas et dans ce que la société veut et attend soi-disant de moi. Soi-disant, hein. Et là, il y a un nouveau monde en fait qui va s'éveiller avec plein de couleurs, plein de possibilités. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de faire le tri. Là, on vous dit vraiment de faire le tri avec tout ce qui n'est pas aligné avec vous. Quand on dit aligné, c'est aligné sur votre vraie nature, sur ce que vous dit votre cœur, votre âme. Vous voyez, sur plusieurs niveaux comme ça, ce que vous ressentez. Et justement, quand on est en période de non-alignement, en général, il y a de toute façon des choses qui coincent, dans notre vie, des situations qui ne vont pas, il y a certains mots aussi qui peuvent arriver, des mots physiques. En fait, la vie nous envoie plein de signes pour qu'on puisse justement les décoder, se poser les bonnes questions et éventuellement changer notre chemin pour se réaligner à ce qu'on est vraiment. Et du coup, avancer en plein épanouissement, voilà, sur plein d'autres voies. Là, de toute façon, il y a du ménage à faire, il y a quelque chose. Mais là, je ne sais pas si vous voyez le contraste juste énorme entre ces deux cartes. Donc, est-ce que là, vous pouvez peut-être voir tout en noir parce que vous voyez avec vos yeux d'avant, enfin vos yeux d'avant, vous voyez vos yeux de croyances limitantes ou de comment on vous a éduqué et comment vous avez grandi jusqu'à présent. Et voilà ce que ça peut être en réalité. Et ça, là, c'est juste vos yeux qui ont changé. Il n'y a rien d'autre qui a changé, vos yeux. Du coup, c'est super intéressant. Allez, on va continuer. On va continuer avec, du coup, ce jeu-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oh là, oui, elle a volé. Ok, merci. Oui. Oh, on va soulever des grosses questions. Hein. Hop. Non, là, c'est fini. Ok. Alors. Ouais, bien sûr. Donc là, on a la carte de l'authenticité. Avec les masques.
on a la carte du but de sa vie. On a la carte de l'étoile bleue. Ok. Alors là, c'est dans le même esprit. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous portez beaucoup trop de masques en fait. Jusqu'à présent, en fait, vous êtes complètement oublié. C'est un peu dur ce qu'on dit là, mais bon, pareil, vous prenez ce qui résonne, mais vous êtes oublié en fait. Et vous avez essayé de faire... Il y a plein de choses qui m'arrivent, pardon. J'essaye de faire du tri. Donc, vous essayez de faire comme ce qu'on vous a appris à faire pour faire plaisir aux autres. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire plaisir aux autres, c'est pas ça. Mais en tous les cas, vous vous êtes mis des masques sur ce que vous étiez vraiment pour vous faire accepter, pour correspondre à un certain idéal, à un certain exemple, par rapport à ce que vous croyiez qui était bien. Donc ça fait beaucoup de choses qui sont instables et du coup d'où l'idée. Et ça, ce que j'entends là, c'est que ça dure depuis très longtemps. Il y en a plusieurs de masques, mais il y a plusieurs couches quand même aussi. C'est-à-dire que là, c'est difficile aussi peut-être pour vous parce que il y a plusieurs couches qui sont enlevées et là, quand on enlève une couche et qu'on trouve quelque chose mais qui n'est pas encore tout à fait ça, d'un seul coup, on a l'impression que tout s'effondre en soi et peut-être aussi que de plus savoir du tout qui on est et si on existe vraiment. Là, aussi, le message de la carte, c'est de retrouver son authenticité aussi. C'est que justement, là, l'espèce d'épluchure d'oignon qu'il y a à faire et qui est peut-être un petit peu douloureuse, mais c'est pour aller chercher votre vrai vous à l'intérieur de vous et justement d'aller dans cette quête d'authenticité. Et ce qu'il y a de beau justement après, c'est quand on agit de manière vraiment authentique, en accord avec ce qu'on est vraiment, ben là il y a tout qui devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile et avec une véritable libération en fait, et après une expansion aussi de sa personnalité quand tout s'aligne. Et ce que vous allez trouver à l'intérieur de ça, ce que vous allez trouver, c'est justement votre but en fait, le but de votre vie. Mais avant de le trouver, ce but-là, alors ce qu'on appelle mission de vie, on est tous là en fait avec une mission, surtout particulièrement maintenant avec les changements d'énergie de la Terre, le changement d'air aussi. Donc on est tous là avec un but en fait. Et j'imagine que pour vous, là pour l'instant c'est très flou et que c'est complètement dans le noir et que même par rapport peut-être à votre travail actuel ou à ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, justement il y a peut-être une perte de sens, un manque de sens et le fait de ne plus savoir du tout où vous en êtes. Donc là, l'idée pour trouver de toute façon son propre but, sa propre mission, ça ne va pas venir de l'extérieur. C'est d'abord vous qui devez vous trouver vous. Et donc du coup, ça demande de fouiller à l'intérieur et de redescendre à l'intérieur. Mais c'est super après d'aller se découvrir. Et là, ce qu'on vous dit, alors là, il y a quand même, il y a plusieurs messages. Moi, j'entends que vous êtes protégé sur cette quête-là. C'est pas un hasard que tout ça arrive maintenant. J'entends que ça fait partie, que ce parcours-là, que cette quête-là fait vraiment partie de votre vie et justement de ce que vous allez trouver et que tout va se mettre en place pour vous ensuite. Et que vous êtes guidé, vous êtes accompagné là-dessus. Donc il y a un moment où vous pouvez vous sentir en sécurité, c'est peut-être difficile à certains moments, mais en tous les cas, je ne sais pas vous, quel mot, quel vocabulaire vous mettez, mais en tous les cas, vous avez vos anges gardiens, vos guides, l'univers qui est là pour vous guider. Et plus vous allez pouvoir voir les messages, voir ce qui vous envoie, et ça en général ça se facilite aussi plus on enlève les couches et les masques,
et plus vous allez progresser vite en fait. Donc il y a une espèce de lâcher prise à faire aussi pour un moment se dire bon allez hop là c'est le stop hein, d'ici, je pose mes valises, ok j'ai compris, j'y vais, je descends en moi et éclairez-moi quel est le chemin. Et là sur ces questions là posées comme ça de manière en toute humilité en fait, vous aurez les réponses. Qu'on vous dit là, c'est que oui, il y a des gens où il y a l'univers qui vous guide et qui va vous éclairer là-dessus. Et là, en fait, ce qui est en train de se réveiller, il y a d'autres messages hein, qui arrivent, ce qui est en train de se réveiller, en fait, c'est aussi votre part divine, en fait. Tout ce qui monte là de l'énergie du cœur et après, le troisième œil et votre chakra coronal. Donc, vous êtes en fait en plein parcours d'éveil et d'éveil spirituel, d'éveil de votre divinité. Et donc ça, c'est en fait, c'est juste magique. L'autre message que j'entends, parce qu'à la base, l'intention était quand même un tirage pour les starseeds. Je pense que pour certains là, qui regardent la vidéo, justement, il y a ce vrai doute de qu'est-ce que je fais ici dans ce monde-là qui ne me correspond absolument pas et dans lequel je ne me retrouve absolument pas et j'ai bien essayé de faire semblant et de m'adapter mais ça ne marche pas, là il y a tout qui est en train de s'effondrer et je ne sais plus où aller. Et quelque part ça c'est, je dirais que c'est quelque chose de normal puisque tant que vous n'aurez pas reconnecté à votre nature profonde là, et votre énergie qui siège là dans le cœur et que vous n'aurez pas fait circuler et que vous serez réveillé, on va dire, c'est ça en fait qui va vous permettre de retrouver votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire ici et ce pourquoi vous êtes là. En fait, tout ça va prendre un sens parce que tout simplement vous avez aussi choisi d'être là pour accompagner cette transition de la Terre donc dans cette montée vibratoire et cette transition aussi d'autres êtres autour. Et il y a beaucoup de starseeds qui sont là maintenant pour ce rôle-là. Mais justement, tant que vous n'avez pas identifié que comment dire, que le monde il n'est pas réellement ce qu'on nous montre et que vous allez fonctionner en fait en vous enfermant, vous conditionnant dans quelque chose pour passer inaperçu, ben voilà, tant qu'il n'y a pas cette barrière-là qui est passée, c'est vrai que c'est difficile à appréhender. Mais petit à petit, en fait, vous allez voir justement au niveau du cheminement et vous allez reconnecter à tout ça. Et peut-être même aussi à votre famille d'âme, à vos ancêtres, à plein de choses en fait. Bon, vous me direz si ça vous parle. On va prendre quelques cartes avec ce jeu-là. Alors, peut-être quelques conseils un peu pragmatiques. Est-ce qu'il y a quelques conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans cette situation ? Ce que j'entends aussi là, c'est qu'en fait, au fond de vous, vous savez depuis très longtemps que vous avez une mission. Quand je parle de mission, c'est pas, c'est en toute humilité. Hein. On est très nombreux tous à avoir un rôle à jouer. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui est au-dessus vraiment du lot et qui a une mission. Sauf qu'on est très nombreux à avoir des missions qui sont importantes quand même, puisqu'on est dans une phase très importante de la Terre et de l'univers. Voilà. Mais en tous les cas, c'est comme si vous saviez depuis longtemps que vous aviez quelque chose à faire ici, que ça vous plaisait peut-être pas forcément trop, parce que être ici, c'est pas forcément rigolo tous les jours. Et en tous les cas, c'est comme si ça, vous étiez en train, cette mission-là, elle était en train de se réveiller et vraiment de s'appeler à vous. De vous appeler peut-être. Vous vous sentez appelé par elle, quoi.
Ok, merci. Ouais. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, là, c'est vraiment cette histoire d'appel en fait. Là, justement, il y a quelque chose qui vous appelle et vous allez avoir besoin justement de déployer vos ailes et de déployer cette nature divine, magique, infiniment plus puissante que ce que vous imaginez en vous. Là, vous voyez, elle a des petites ailes à ses pieds. C'est cette nature-là qui vous appelle. Donc, il n'y a rien de mauvais, en fait, dans ce qui vous arrive. Vous voyez, par rapport à ce noir-là que moi, j'ai vu et senti au début. Donc, s'il y a des gens qui sont dans le même noir aujourd'hui, il faut surtout pas... Enfin, faire ce qu'il faut, on va dire, mais pas s'inquiéter, parce qu'il y a juste des cartes magnifiques. Et donc là, ce qu'on vous redit, c'est que votre mission est importante et que justement, quand vous l'aurez trouvée, donc quand vous serez trouvé, que vous aurez fait le lien avec votre mission à vous, ça vous rendra aussi, ça vous donnera énormément d'énergie aussi. Et c'est comme si tout ce que vous aviez vécu jusque-là, où vous étiez peut-être pas senti à votre place et tout ça, va être un peu balayé et oublié pour vraiment vous concentrer sur quelque chose en fait qui vous correspond complètement, puisqu'en fait c'est votre nature intrinsèque et qui vous fait du bien, qui vous fait vibrer, qui vous met en joie, et que tout ça de toute façon est exactement ce qui vous correspond. Donc ça, ça va devenir votre source d'énergie, votre source d'épanouissement. Et en effet, là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en marche et il y a la roue qui est en train de tourner pour vous. En tous les cas, l'idée, c'est de la faire tourner pour vous. Il y a quelque chose peut-être où il y aura des vrais changements à mettre en place. Ça me fait vraiment penser à la roue de la fortune. Mais c'est comme si, là, il y a l'engrenage, en fait, c'est comme si... tout allait se mettre en place de manière la plus harmonieuse possible. Vous voyez, tout est imbriqué. Une fois que vous aurez reconnecté tous les petits morceaux, voilà, tout va se mettre en place. Et pour une vraie éclosion, épanouissement, quelque chose de très très beau, voilà, qui s'épanouit, qui sort de terre, quelque chose d'assez magique. Et là, c'est à la fois l'épanouissement de vous, de votre être, de votre esprit certainement, de votre âme, mais aussi l'abondance. Donc là, il y a une véritable aussi abondance dans ce que vous allez faire ensuite. Et là, on vous redit à nouveau que vous êtes guidé sur ce chemin. De toute façon, suivez les indices, en fait. Ils vous sont donnés, enfin, il y a vraiment quelque chose qui vous est donné là, à un moment. Suivez ce que la vie vous envoie, les petits indices qu'elle vous envoie, et là où vous avez envie d'aller, mais allez-y, c'est exactement là en fait que vous êtes guidé. Et ce que j'entends aussi, c'est de ne pas avoir peur en fait de cette grande immensité inconnue là qui est la mer, où on est tout seul sur son bateau, parce que de toute façon vous allez trouver vraiment l'abondance au bout. Et ce que j'entends aussi, c'est que le chemin, il n'est pas vraiment seul. Alors là, il est matérialisé par quelqu'un, enfin, vous voyez, par un animal et tout ça, mais il y a un moment ou un autre, vous n'allez plus être seul sur ce chemin-là. Ok, bon bah super. On va voir peut-être avec ce jeu-là, carte de conclusion pour vous par rapport à ce chemin. Hop. Quelle est la carte? Alors, hop. Beaucoup trop de cartes. Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, une carte de conclusion, une carte de conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui se sentent dans cette situation-là?
peut avoir un message. Là, ça va être vraiment un message qui vient des étoiles. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Le message venant des étoiles. Ah, vous ne l'avez pas en donné? Alors, je vous montre la carte. Hop. On va la lire. Donc, vos mots sont votre vie. Mais disserter des heures sur des concepts entourés de mots, voilà votre tour de Babel. Pour communiquer, il faut avant tout communier. Et pour communier, il faut aimer et s'aimer aussi soi-même. Ça, c'est une très belle carte de conclusion de ce tirage. C'est-à-dire que votre réponse, elle est ici. Elle est ici. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez réellement? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et surtout, avant tout, partir à la rencontre de vous-même et de vous aimer inconditionnellement la personne que vous allez rencontrer pour ensuite que tout se mette en place derrière. Il y a un vrai voyage à faire là-dessus. C'est pas avec les mots, c'est pas avec l'esprit, c'est avec votre cœur que vous allez le faire, ce voyage. Eh bien, écoutez, très bien. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas en tous les cas à la partager ou à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui fait plaisir puisque ben voilà, cette chaîne, c'est avant tout des contenus gratuits pour vous et pour vous faire du bien. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram à Étincelle au cœur aussi en attendant la prochaine vidéo. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. À bientôt!